Notre direction a une approche à la fois autour des déterminants de la santé, mais également une approche populationnelle. L'idée étant de travailler sur un parcours de vie, une trajectoire qui puisse montrer à quel point les déterminants impactent de façon positive ou de façon négative la trajectoire de vie d'un individu et de pouvoir travailler sur comment réduire les impacts négatifs et repérer les périodes particulièrement à risque et intervenir à ce moment-là. Dans le cadre de la prévention de l'enfance, nous souhaitons intervenir le plus tôt possible, à savoir dans la période périnatale. On a bien compris que les 1000 jours, les 1000 premiers jours étaient les périodes les plus importantes. Pour cela, nous souhaitons et nous travaillons par la mise en place d'expérimentations qui vont nous permettre à la fois d'acquérir de l'expertise sur les sujets qu'on souhaite développer et également pour pouvoir développer des actions sur les territoires. Ces expérimentations, on en a deux que je peux vous citer par exemple, qui sont Panjo, qui est une expérimentation très précoce de soutien à la parentalité chez des femmes qui se trouvent en situation d'isolement. Nous travaillons également sur l'approche de la maternité en pleine conscience qui va permettre de réduire l'anxiété autour de l'accouchement et de diminuer la dépression du postpartum. Donc ça, c'est vraiment tout ce qu'on peut faire au niveau de la toute petite enfance. On travaille également toujours dans l'idée de rendre les environnements favorables à l'accueil de l'enfant, dans des expérimentations à la fois avec l'Éducation nationale, qui est vraiment notre grand partenaire, avec une expérimentation emblématique qui est Good Behavior Game, qui est développée dans le sud-est de la France et qui montre que quand on aborde des questions de comportement à l'école, on arrive à améliorer le comportement et donc les résultats scolaires. On travaille également sur l'approche des écoles bienveillantes avec une expérimentation qui s'appelle ABMA, Aller bien pour mieux apprendre, qui là aussi permet de développer un environnement favorable à l'accueil de l'enfance, donc réduire son stress et améliorer ses apprentissages. Enfin, troisième milieu, je vous ai cité deux milieux, la famille, le milieu scolaire, et on travaille à minima, mais également avec le milieu sportif. Notre ambition, c'est de travailler le plus précocement possible dans une trajectoire de vie, de travailler à mettre de la santé dans toutes les politiques et à créer de la cohérence dans les politiques publiques, notamment en termes de prévention du jeune enfant.